Bonjour à tous les amoureux des senteurs, mes chers odorateurs, je suis très contente de vous retrouver sur ma chaîne qui est dédiée à la parfumerie de niche. Aujourd'hui, je vais vous proposer ma sélection de 10 parfums pour l'été. Voilà, alors là ça y est, on est à fond dans la période estivale. On a l'impression que la météo cette année nous joue des tours. Le printemps, on l'a pas trop vu passer. Mais là, il n'y a aucun doute, c'est bel et bien l'été, la chaleur est là. Et je sais pas pour vous, mais moi, alors très clairement, j'ai envie de changer d'univers parfumé. Dès que les températures commencent à monter, j'explore d'autres senteurs que j'ai pas envie de porter le reste de l'année. Voilà, je vais vous présenter tout ça et j'espère bien sûr que cette vidéo vous plaira. Donc si c'est le cas, vous pourrez la liker. Et puis abonnez-vous si vous avez envie de parcourir avec moi toute la parfumerie de niche. Mais chut, aujourd'hui, je vais faire quelques petites entorses. On va aller dans des univers qui ne sont pas de la parfumerie de niche. Alors c'est parti. Bien évidemment, vous portez les parfums que vous voulez en toute saison. Voilà, faites bien comme vous en avez envie. Mais moi, c'est vrai que j'aime porter des parfums un peu différents quand il fait chaud. J'ai plutôt envie de senteurs hespéridées, fraîches, aquatiques. J'ai envie de parfums qui me font voyager, qui me dépaysent. C'est vraiment la fraîcheur, les agrumes, les plantes du soleil qui m'enthousiasment l'été. L'année dernière, je vous avais déjà proposé une sélection de fragrances adaptées à cette saison. Alors je les renie pas du tout, donc je vous mettrai le lien vers ma vidéo si vous avez envie d'aller les découvrir. Alors, on y va. Comme je vous disais, je fais un petit pas de côté par rapport à la parfumerie de niche. Là, on part chez Hermès, dans la collection des jardins. Voilà, on trouve en grande diffusion, mais celui-là est assez finalement devenu confidentiel. On le trouve plus si facilement. Et moi, j'ai réussi à le dénicher sur le site d'Hermès, donc sans promotion, mais en petit format, donc 50 ml. C'est un jardin après la mousson. Voilà, il a été composé par le merveilleux né Jean-Claude Ellena. Et lui, alors, il est d'une fraîcheur, on sent des notes aquatiques, mêlées à des épices qui me propulsent. Voilà, moi, en Inde, j'y crois à fond à ce nom de parfum. Vraiment, je le trouve très joli. Ici, c'est une concentration eau de toilette et elle date de 2008. Alors oui, comme je vous disais, elle s'est fait beaucoup plus rare sur les rayons des Sephora, Nocibé et autres Marionneau. Peut-être qu'elle a moins de succès, elle est moins consensuelle que les autres parfums de cette gamme. Franchement, je la trouve très jolie. C'est la composition la plus originale dans la collection des jardins. Elle est tout à fait mixte, elle est remplie d'épices. Il y a du gingembre, de la cardamome, de la coriandre, du poivre. Et puis elle s'associe avec des notes aquatiques et du vétiver. Franchement, c'est un régal. C'est pas spécialement un parfum pour homme, faut pas du tout croire ça. C'est vraiment très joli. Voilà. Il n'y a pas de genre dans ce parfum, c'est une composition spéciale qui vraiment, moi, comme je vous disais, me fait voyager. Moi, j'y crois, je pars en Inde. Quand je sens ce parfum, je le trouve extrêmement rafraîchissant. Il a une tenue et une diffusion que je trouve tout à fait correcte pour une eau de toilette. Franchement, je l'ai beaucoup porté l'été dernier et il m'a ravie et là, je compte bien continuer à le mettre. Alors, deuxième pas de côté puisque je vous emmène dans l'univers Le Couvent. Voilà, avant on disait Le Couvent des Minimes, mais je crois que ça n'est plus le cas. Et lui, il est en grande diffusion puisqu'il est distribué chez Marionneau. Bon, j'ai envie de vous parler d'Eliaka. Voilà, il a été créé sous la direction artistique de, devinez qui, encore lui, le grand nez Jean-Claude Ellena. Cette fragrance, je l'ai découverte cet hiver, puisqu'un ami me l'a offert pour mon anniversaire. C'est un très beau parfum autour du gingembre et du oud. Voilà. Alors vous allez peut-être vous dire, mais le oud, c'est une senteur très très lourde, qui s'adapte peut-être plus à l'hiver. Eh bien, je trouve que ce parfum, moi, je le trouve parfait pour l'été. Il y a des petites notes donc de gingembre, un petit peu sucré, avec un fond boisé. Je sais pas vraiment s'il y a du oud dans ce parfum, enfin il y a une inspiration oud très probablement, avec du bois.
voilà, qui vient apporter un halo, un petit peu chaud à ce parfum, mais franchement, avec le gingembre, il y a un côté très frais qui se dégage. On est vraiment dans une senteur, alors là, il faut me croire, qui est parfaitement adaptée pour l'été. Je trouve qu'il a une bonne diffusion et une bonne tenue. Du coup, c'est une eau de parfum. Moi, je me suis dit en le sentant, parce que je m'attendais vraiment, vu les notes, et vu que je ne le connaissais pas, une senteur voilà, d'hiver, très chaude, intense et dense. Pas du tout. On est dans la transparence, je trouve, avec une certaine légèreté. Voilà, il y a des petites notes piquantes, virevoltantes. Donc je vous le conseille. Il est recommandé pour les hommes. Voilà, comme d'habitude. Et bien moi, il me plaît beaucoup. Je trouve pas que les notes soient trop masculines, franchement. Moi, j'aime les parfums vraiment mixtes. Et là, c'est tout à fait le cas. Du coup, merci encore pour ce cadeau que je trouve très plaisant. Eliaka. Maintenant, je vous emmène dans un univers, mais que j'adore, que je trouve charmant et parfaitement adapté pour l'été. Alors lui, il est confidentiel. Moi, je sais qu'il est distribué à Paris, chez Nose. C'est Cartusia. Alors, je ne prononce pas à l'italienne, mais c'est un univers donc italien qui vient de Capri. Voilà, qui est ancien, avec des ingrédients de la région de Capri. J'adore les logos, je trouve que le visuel est vraiment très joli. Peut-être un peu kitsch, alors moi il me plaît énormément. Il est pittoresque, encore une fois, voilà, authentique. Alors je trouve que leurs parfums Hespéridés sont parfaits pour la saison estivale. Ils sont qualitatifs, on sent des odeurs très naturelles, très agréables, réalistes. Moi, alors vraiment, c'est un univers, voilà, hyper dépaysant. Et puis, alors, Capri, mais ça m'évoque l'été, la chaleur, des envies de soleil, enfin moi, d'ombre, mais quand même avec une bonne vue sur la mer. C'est top. Ici, je vous propose la Via Camerelle. Voilà, très très joli parfum, hyper agréable, joyeux, fleuri, avec des agrumes. Alors moi quand je le sens, alors là vraiment je suis transportée là-bas en Italie. Ce qu'on trouve dans ce parfum, eh bien des agrumes comme je vous disais, de la bergamote, du citron, de la mandarine et de la marjolaine. C'est l'origan, voilà, le condiment, l'herbe, l'aromate qu'on trouve sur les pizzas. Donc quoi de mieux pour voyager là-bas. Puis dans son cœur, on retrouve un bouquet fleuri avec du lys, du jasmin, du cyclamène et puis un fond chaud, musqué, ambré, délicieux. Mais de très bonne humeur, je le trouve joyeux, vif. Vraiment, Cartusia, je vous avais déjà parlé également de Corallium, qui est un boisé aromatique très très beau, qui lui est autour des agrumes, de la sauge, du laurier et puis du cèdre. Et là, j'ai fait une découverte sur le site de Cartusia d'un parfum qui s'appelle Amaré. Donc autour de notes salées, aquatiques, aromatiques et boisées. Donc quoi de mieux pour me plaire, mais surtout le visuel de ce parfum. Mais alors, mais moi le flacon, mais je le trouve mais magnifique. Voilà. Alors là, rien que pour avoir le flacon, je serais capable, je pense, d'acheter cette fragrance. D'ailleurs, je me dis que peut-être ce sera mon premier achat à l'aveugle. J'ai repéré que le 50 ml n'est pas hyper coûteux. Et franchement, il me fait extrêmement envie. Voilà. Je vous tiendrai au courant si jamais je devais l'acheter finalement de ce que donne cette senteur. Mais je suis pas inquiète, vraiment. Pour ce qui est des Hespéridés, en tout cas, de toutes les senteurs d'été de chez Cartusia, la plupart du temps, j'ai énormément aimé. Voilà, je les trouve très joliment composés, ils font bien le travail, ils sont vraiment très jolis. Bon, certaines senteurs un peu plus hivernales, un peu plus chaudes, moins transportées, mais là vraiment, Amaré, je te veux. Ensuite, pour continuer dans les senteurs estivales et les plantes aromatiques qui poussent au soleil, eh bien je vous propose la verveine d'Eugène, de chez James Hillet. Voilà. Senteur délicieuse que je trouve parfaitement adaptée à cette saison. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous, ce nom de parfum n'a rien de sexy. Déjà la verveine, bon, on imagine la tisane avec les grosses chaussettes, et puis Eugène, bon, on imagine un peu notre grand-père ou notre vieil oncle.
Mais bon, faut pas se laisser arrêter à ça, hein. C'est une très jolie composition, très plaisante. Ici, c'est la plante fraîche qu'on retrouve, celle qui pousse au jardin. Peut-être au jardin de tonton Eugène. Cette composition lui associe de la citronnelle, il y a de la bergamote, avec du cassis, de la mûre. Il y a aussi du jasmin et dans le fond du musc blanc et de la vanille. On retrouve des notes acidulées, un peu gourmandes, il n'y a pas du tout de sucre. C'est un parfum très vif, très puissant, très aromatique, qui est, je trouve, galvanisant et dynamisant. Moi, il m'évoque bien évidemment l'été, l'été en pleine chaleur avec vraiment ces odeurs d'aromates, de plantes qui vont vraiment diffuser. Je me rappelle particulièrement mes étés passés dans le Gard, dans le sud de la France, au pays des cigales, avec le soleil qui manquait presque jamais d'être au rendez-vous. Voilà, cette verveine d'Eugène me fait beaucoup de bien, je la trouve très 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 jolie. C'est elle que j'ai choisie chez James Healey pour cette saison. Mais en fait, il y avait l'embarras du choix, parce qu'il a créé énormément, je trouve, de parfums tout à fait adaptés à cette saison. Il y a aussi zeste de gingembre, et puis les magnifiques Coco Bello, et sel marin, voilà, qui est un parfum qui évoque la mer, qui est très réaliste et qui est vraiment très 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 réussi. Donc je vous invite, si vous ne connaissez pas cet univers, à aller vraiment mettre votre nez sur ces parfums, ils sont vraiment très beaux. De toute façon, voilà, que ce soit pour l'été ou pour l'hiver, en toute saison, toutes ces créations sont vraiment très intéressantes. Comme je vous disais, moi, dès qu'il commence à faire chaud, j'ai envie de fragrances très fraîches, vraiment extrêmement rafraîchissantes, qui m'évoquent la mer et les embruns. Donc l'année dernière, je vous avais parlé d'Acqua di Sale de chez Profumum Roma. Parfum extrêmement agréable. Et là, j'ai choisi de vous emmener en Corse. On va prendre le large avec Acqua di Scandola, qui a été créé par le maître Marc-Antoine Corticchiato pour Parfum d'Empire. Il est très très agréable ce parfum, il est très très beau. Alors là, moi qui dis toujours que les parfums, ils ne sont pas genrés, peut-être qu'il sera un tout petit peu plus masculin. Voilà, je pense qu'il plaira beaucoup plus aux hommes qu'aux femmes. Il est vraiment très joli. Le parfumeur nous dit qu'il illustre les trois composants de la Corse, donc la mer, et puis toute cette végétation méditerranéenne associée à la minéralité, parce qu'il y a la montagne là-bas, les rochers, vraiment très très beau parfum. Donc les aspects iodés sont représentés par des extraits d'algues. Et puis il y a du genévrier et de l'immortel, qui sont donc des plantes typiques de la Corse. Puis on retrouve de la mousse qui pousse sur les rochers. Voilà, très beau parfum qui a une belle tenue, une diffusion plutôt modérée mais qui est vraiment très 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 agréable. Toutes ces évocations de la Corse que nous propose Marc-Antoine Corticchiato, comme la fameuse immortelle Corse que j'adore, mais là qui pour moi n'est pas du tout un parfum d'été. Pour ceux qui veulent le mettre en été, il n'y a aucun problème, libre à vous. Vous faites exactement comme vous en avez envie, je pense qu'il faut respecter les manières de faire de chacun. Moi, cette Acqua di Scandola, elle m'invite, comme je vous disais, à prendre la mer, à prendre le large, à voyager. Voilà, on ferme les yeux et à nous la Corse et les vacances. Alors je ne vais pas vous le redétailler, j'ai déjà parlé de On the Beach, je crois, dans 2 précédentes vidéos, donc on va s'arrêter là. Mais franchement, pour l'été, un parfum, je trouve, très adéquat, au flacon magnifique. Voilà, une inspiration vraiment Hespéridée avec une bonne tenue, du yuzu et de la fleur d'oranger avec un peu de cyprès. On the Beach. Alors si vous en avez marre des plantes, de la nature, des aromates, on reste dans des senteurs bien évidemment estivales, mais les 4 dernières sont un tout petit peu différentes. Très originales, très particulières. J'ai envie de vous parler de Louis, qui fait partie des pentalogies. Voilà, c'est l'étude 1.2, donc sur ce sens. Louis, voilà, donc vraiment des parfums très originaux, parce qu'il y a les 5 sens qui sont illustrés en senteur. Là donc c'est Dorothée Duret qui est la créatrice de la parfumerie Le Nez Insurgé à Bordeaux. Elle a créé cette collection avec le nez Clémentine Humeau. Et là c'est un parfum que je trouve très beau, très original, alors vraiment singulier, pas du tout commun. Doux, enveloppant, très 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 agréable, encore avec des petites notes un peu salées. Pour moi il a une odeur de crème après soleil, voilà, il m'évoque l'été pour ce côté-là.
Ces notes sont assez incroyables, donc il y a de l'eau salée associée avec des épices, il y a du poivre noir, du clou de girofle, mais aussi du lait de coco avec de la fève tonka, puis on retrouve de l'améris qui est une plante avec du bois de rose, du santal, du cèdre et du musc. Franchement, je pense que les notes ne vous évoqueront rien, il faut sentir ce parfum, encore une fois, il est très doux, extrêmement chic, très particulier, hyper agréable dans cette saison, moi je le trouve sophistiqué, vraiment magnifique. La tenue est très bonne, il a une diffusion modérée, on ne s'attend pas à un parfum que tout le monde va sentir, donc on va le garder pour soi. Il est vraiment très réussi, je trouve. Un parfum qui s'adressera plus volontiers aux femmes. Je vous propose maintenant Fantasma de chez Liquide Imaginaire. Avec un nom pareil, on s'imaginerait dans la séduction. Alors désolé pour ceux qui y ont cru, mais pas du tout. Voilà, c'est une senteur estivale très douce, un peu nuageuse, là encore une fois peut-être un peu laiteuse, mais sur un style très différent du précédent. Ici c'est l'eau des lèvres, voilà, un petit côté encore une fois salé, mais là on est plus dans des senteurs de thé noir, de riz. Il est très particulier, avec une qualité qui est au rendez-vous, tout à fait mixte, vraiment Liquide Imaginaire porte très bien son nom. On est dans des jus hyper originaux, décalé, très audacieux. Là vraiment il est très agréable, doux, très étonnant. Le parfumeur nous parle carrément d'une hallucination. Bon, alors là donc on ne sait pas à quoi s'en tenir, surtout du yuzu, de la poudre de riz et des bois sensuels. Voilà ce qu'il nous dit. C'est une senteur très étonnante, mais encore une fois elle est douce. Je trouve qu'elle a un petit côté lacté. Alors est-ce que c'est le riz qui produit ça? Puis il y a des notes vertes. On ne nous parle pas de plantes, mais moi j'en sens un petit peu à mon nez. Bon, il est très particulier, il a une bonne tenue, une diffusion modérée, c'est pas du tout un parfum fait pour avoir une aura incroyable. Il est très agréable, alors là si vous voulez vous démarquer avec un petit nuage un peu doux, il est vraiment très agréable. Je vous invite à aller le découvrir. C'est un univers sur lequel, vraiment si vous vous intéressez aux parfums confidentiels, audacieux, eh bien, il faudra forcément aller vous pencher sur toutes ces fragrances. C'est un univers très intéressant. L'été dernier, j'ai découvert et porté avec énormément de plaisir Silver Musk de chez Nasomatto. Alors là, c'est un parfum, encore une fois, très singulier, audacieux, très particulier, tout en transparence. Voilà, un parfum qui va se fondre un petit peu, mais qu'on va sentir et qui va rester là. Il est sous la forme d'un extrait de parfum. Il est très joli, je trouve. Pour moi, il évoque des notes un petit peu aquatiques, des notes fraîches, extrêmement fraîches, magnifiques, je trouve. Quand je vais vous donner les notes, vous allez vous imaginer certains des autres parfums précédents, mais là, on est vraiment dans une inspiration propre, mais qui sent pas la lessive ni le pressing. Voilà, moi, c'est des notes qui me dérangent. Là, on est vraiment dans une senteur transparente autour d'un musc blanc qui se compose avec de la bergamote et du thym, puis avec du muguet et du néroli, avec du cuir, du bois de santal et de gaillac. Voilà. Mais on est encore une fois dans la transparence. Le parfumeur nous propose de le porter en top coat pour l'associer à d'autres parfums, en changer un peu l'odeur, sûrement pour le rafraîchir. C'est un parfum extrêmement frais qu'on peut porter. Pour moi, c'est la chemise blanche de l'été. Voilà, se glisse partout. Quand on n'a pas d'idée, on met ça et franchement, on sent très bon, il est très agréable, il a une très bonne tenue, une diffusion modérée. De toute façon, l'été, on ne peut pas espérer des parfums trop diffusifs. Et là, je trouve qu'il fonctionne très bien. Donc, Silver Musk de chez Nasomatto. Je termine avec mon chouchou pour l'été de chez Pierre Guillaume, parfumeur. Voilà, le musc et la peau. Une senteur hyper agréable que j'ai tellement de plaisir à porter. Tout en douceur. Je pense vraiment un parfum comme le précédent d'ailleurs, comme Silver Musk, qui s'adresse à tous. Voilà. Là, encore une fois, il est mixte. Il est très joli. C'est une senteur facile qui va se fondre un peu sur nous, qu'on va peut-être un peu oublier, puis qui se rappellera à notre souvenir régulièrement dans la journée. Puis les autres autour de nous le sentent. Il est très doux, hyper agréable. Moi, je sens des odeurs un peu salées, je sens une peau, mais pas une peau qui a transpiré,
pas une peau de l'effort. Non, là on est dans une peau vraiment, voilà, avec ces petites notes salines, mais plutôt propres. Pas du tout une odeur de lessive. Alors là, vraiment pas du tout, ni une odeur de pressing. Il n'y a pas ces vapeurs là, non, non. Là, on est dans la douceur, on est enveloppé avec des notes de romarin, d'ylang-ylang. Il y a des aldéhydes qui lui donnent ce côté très très frais. Puis il y a du musc, du cèdre, du bois de santal, de l'ambroxan et de la fève tonka. Il est rond, tout doux, hyper agréable. Voilà, pour moi, c'est un des parfums, sans doute, pour débuter dans l'univers Pierre Guillaume. Il est assez facile d'accès, il est consensuel, il est vraiment très très beau. Il a énormément de succès, je crois que c'est leur best-seller. Franchement, il est hyper réussi ce parfum pour moi. Alors vraiment, il représente des notes estivales. Comme je vous l'avais dit, je l'ai porté tout l'été dernier dans des circonstances hyper agréables qui me rappellent. Il est vraiment très 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 joli, très intéressant. Et si vous voulez débuter encore une fois, eh bien c'est celui-là que je vous conseille. Mais pour moi, il sera plus adapté à l'été. Mais là, vraiment encore, c'est une question de goût. Vous ferez bien comme vous en avez envie. Et là, je ne résiste pas à vous reparler de l'Imanakia. Ce parfum incroyable qui est parfait pour l'été. Superbe, avec des notes aquatiques, du ciste, du patchouli. Oh là 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 là, magnifique parfum. Donc comme je vous disais, c'est une révélation. Franchement, mais alors, oh là 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 là, plus difficile d'accès que le musc et la peau. Mais très très beau parfum pour les amateurs de ce type de senteur et qui sont déjà un peu aguerris dans la parfumerie de niche. Oui, si vous êtes perdu, on est toujours chez Pierre Guillaume. Alors voilà les 10 fragrances que je vous propose pour cet été. J'espère que cette vidéo vous plaira, donc si c'est le cas, vous pourrez encore donc bien sûr la liker. Qu'est-ce que vous pensez de cette sélection? Alors laissez-moi vos commentaires, dites-moi si vous connaissez ces parfums, s'il vous plaît, si vous les pensez adaptés à l'été. Puis surtout, racontez-moi quels sont les parfums que vous portez là quand les beaux jours arrivent et que les chaleurs montent, comme c'est le cas actuellement. Voilà, racontez-moi tout ça, je suis toujours ravie de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de parcourir avec moi toute la parfumerie de niche. Et puis en attendant de nous retrouver très bientôt, je vous embrasse bien fort. Au revoir!